Dans cette vidéo, nous allons parler sur les types de données en Python, en Python. Quels sont les types de données que nous pouvons utiliser en Python? Parce que le Python, comme langage de programmation, vous ne pouvez pas écrire, par exemple, des chiffres ou soit des lettres seulement comme ça. Donc, avec Python ou Python, vous allez m'excuser parce que je suis habitué plus à l'anglais. Avec Python, quand vous utilisez Python, vous devez déterminer quel type de données que vous allez utiliser. Par exemple, pour les types de données, nous avons plusieurs types de données. Et si vous écrivez peut-être d'autres types de données, à la place peut-être des caractères, vous allez voir que le Python va vous dire que non, vous avez commis des erreurs et votre programme ne va pas fonctionner. Nous allons aller directement sur les compilers, les compilers qu'on avait fait la fois passée. Pourquoi on utilise ces compilers? Just compiler Python. Pourquoi on utilise ça? Avec ces compilers, vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur pour pouvoir travailler avec. Vous pouvez travailler, faire des exercices sur votre téléphone. C'est-à-dire, vous venez, vous écrivez seulement online compiler, vous écrivez online editor. Dès que vous écrivez, vous appuyez. Il y a plusieurs, mais vous sélectionnez ce qui. Vous pouvez sélectionner directement. Vous voyez, ce que moi, j'ai toujours l'habitude d'utiliser ici. C'est très facile. La couleur, il y a de couleurs quand vous écrivez quelque chose, les choses changent des couleurs et tout. Ok, nous allons mettre les commentaires parce que la fois passée, nous avons vu sur les commentaires et les variables. On avait dit que chaque commentaire en Python commence avec ce qu'on appelle dièse pour les francophones. Donc, on va mettre les commentaires pour dire qu'aujourd'hui, nous allons voir les types de données, type of data, type de données. Vous allez m'excuser, je ne pourrai pas écrire en français parce que mon ordinateur est en anglais. Donc, ça va me prendre du temps. Type des données. Je peux même laisser comme ça. Vous savez tous, quand même, vous apprenez, vous connaissez un peu l'anglais. Alors, nous avons plusieurs types de données. Dans ces types de données-là, par exemple, nous avons les types de tests qui sont là juste pour écrire des tests. Nous avons les types de données qui peuvent vous permettre à écrire des numériques, des types de tests des séquences, des types de données de mappage, des types de données d'ensemble, des types de données de booléennes, des types de données des binaires. Donc, c'est un peu ça. Et puis, nous avons aussi d'autres types de données, ce qu'on appelle aucun. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez utiliser ce genre de type de données-là pour déterminer chaque variable. Et automatiquement, Python va pouvoir reconnaître que non, ça, c'est tel type de variable. Mais, comme un bon programmeur, vous devez toujours déterminer les types de variables pour pouvoir bien fonctionner. Allons-y par les premiers types de variables. Nous avons ce qu'on appelle type test. On va mettre ça comme ça. Type, ou soit type de texte. Pour les types de texte, ça s'écrit comme suite. Par exemple, je vais déclarer une variable qui va contenir les textes, ou soit un mot. Et ce type de variable-là, pour déterminer ça, qu'est-ce qu'il faut? Je dois commencer par écrire les noms des variables et automatiquement, Python va comprendre que non, ça c'est un type de variable. Par exemple, je vais écrire x égale à. Cette fois-ci, ici, au lieu d'utiliser x égale à, par exemple, 5, comme c'est le type de texte, je vais utiliser les mots. Par exemple, je mets entre parenthèses hello, hello world. Nous avons aussi l'autre type qu'on appelle les types de données qu'on appelle des numériques, c'est-à-dire type, type numérique. Je peux seulement dire ça, type numérique. Et pour ces types numériques-là,
nous avons ce qu'on appelle les ints. Les ints qui signifient entier, ou soit en anglais on appelle ça whole number. Les nombres entiers, donc les entiers. Nous avons ce qu'on appelle les floats. Les floats, c'est les décimales. Donc, chaque valeur qui contient, qui a un chiffre décimal, ça veut dire c'est les floats en anglais. Vous avez aussi l'autre type de données numériques qui s'appelle complexe. Je vais écrire ça ici, complexe. Et complexe ici, ce sont des mixed numbers. Donc, ce sont des nombres mixés en fait. C'est-à-dire, vous pouvez trouver par exemple 1 et par exemple, ça, ce sont des complexes, des numériques complexes. Donc, ça, pour des complexes, on va écrire tout simplement. Nous allons écrire mixed number. Mixed numbers. Comme on avait déjà déclaré ici les types de données, des textes, nous allons aussi déclarer les types ça c'est les types de données numériques. Nous avons les entiers, nous avons les décimales, et puis nous avons les nombres complexes. Et maintenant, je peux juste prendre ça ici, couper ça ici, et puis ramener ça ici pour bien expliquer les choses. Avec cet ordre ici, nous allons commencer par par exemple, ce qu'on appelle en anglais string, ou soit texte, données texte, je peux seulement écrire ici, données texte, ok? Pour les données texte, nous avons cette variable que nous avons déclarée. C'est comme ça qu'on déclare les textes. Vous pouvez déclarer texte, par exemple, vous écrivez, je peux prendre par exemple une phrase, toute une phrase comme ça. Je peux aussi avoir pour les numériques, les entiers. Et je peux prendre la valeur comme variable y. Je peux attribuer à y 20. Les nombres entiers, ce sont des nombres, ou soit les whole numbers en anglais, ce sont des nombres qui ne contiennent pas des virgules, ou soit des décimales. Ce ne sont pas des nombres décimaux en fait. Ça, ce sont ce qu'on appelle les entiers, ou soit les ints. Ok? Les ints. Ou soit je peux seulement écrire entier, les nombres entiers. Nous avons aussi l'autre qu'on appelle les décimales, ou soit float, que nous allons ici définir. Nous pouvons prendre par exemple W, et puis nous lui attribuons 3,3. Vous allez m'excuser parce que si par exemple j'écris virgule comme ça, vous allez voir que ça, ce n'est pas virgule. En anglais, virgule, on place par point. Donc, comme mon ordinateur est en anglais, je place un point. Donc, ça veut dire virgule. Je crois même les langages de programmation en français, si vous programmez en français, vous allez toujours utiliser comme ça. Les langages, donc, parce que les Python, c'est en anglais, c'est pas en français, malheureusement. On va avoir aussi les nombres complexes. On va avoir l'exemple des nombres complexes. Je peux prendre complex number, soit just complex. Et pour ça, je vais lui attribuer quelle variable? Je vais lui attribuer une variable qu'on appelle, je peux lui attribuer A. Donc, je lui attribue A et puis je lui donne une valeur 1 et E. Je lui donne 1 et E. Ça, ce sont des types de données que vous devez d'abord connaître pour effectuer des calculs. Effectuer des calculs mathématiques, l'addition, la soustraction et autres choses. Et pour ça, qu'est-ce que nous allons faire comme la fois passée? Vous savez déjà comment print out les données. Si vous avez regardé la vidéo, si vous n'avez pas regardé, allez checker
voir la vidéo d'introduction sur Python, vous allez comprendre. On a parlé sur les commentaires et les variables. Pour ça, nous allons prendre directement saisir print. Print, ça veut dire sortir quelque chose, imprimer. Dans notre programme, par exemple, nous allons imprimer ça, imprimer notre résultat. Nous allons déclarer, par exemple, je vais prendre la première des choses, nous avons ce qu'on appelle les entiers. Les entiers. Et comment maintenant faire sortir cet entier-là? Je vais placer virgule. Je vous avais bien dit que vous allez placer virgule pour séparer. Ça, c'est une chaîne de caractères. Donc, si vous associez une chaîne de caractères avec une valeur numérique, par exemple, si je ne mets pas virgule ici, ou soit si je mets tout ça, par exemple, je déclare, j'appelle par exemple, quelle variable ici pour les entiers, variable y par exemple. Si je mets y, vous allez voir que ça va apparaître avec une couleur verte, ce qui veut dire que ça reste toute une phrase. On n'a pas eu à appeler notre variable. Pour appeler cette variable, n'oubliez pas, quand vous voulez écrire une phrase avant les variables, vous allez mettre entre des quotations, des quotes, je ne sais pas comment on appelle ça en français, ces histoires ici, two quotation, double quotation. Et puis quand vous allez mettre comme ça, si vous voulez maintenant déclarer une variable, vous allez mettre virgule. Mais avec les temps, on va vous montrer comment vous pouvez appeler aussi une variable, tout en étant même à l'intérieur des quotations ici, mais vous pouvez déclarer. Nous allons déclarer y parce que c'est y qui contient les nombres entiers. Nous allons aussi prendre l'autre. Je vais juste copier comme ça et puis je vais just coller. Et puis les entiers, ça je vais prendre les textes. Les textes. L'autre ici c'est les décimaux. C'est ça? Ça c'est les nombres complexes. Alors, pour les nombres complexes, si vous allez regarder pour les textes, on avait déclaré la variable y qui est x. Pour parce qu'on a déjà appelé les entiers, on a appelé ça ici. Pour les floats, ou soit les décimaux, ou décimaux, nous allons déclarer, nous allons prendre ça ici. À partir d'ici, nous changeons cette valeur ici. Je crois c'est quelle valeur? C'est quelle variable? C'est la variable y. Nous allons aussi appeler donc les nombres complexes qui contient une variable qui est stockée dans la variable a. Et nous allons maintenant run les programmes ou soit print out ou soit effectuer les programmes pour voir ce que ça va nous donner. Oh voilà, on nous dit qu'il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Pourquoi il y a une erreur? Qu'est-ce qu'on nous dit? Quand vous avez par exemple un problème, vous écrivez sur un langage de programmation, par exemple, vous êtes en train d'écrire un programme et que vous avez des erreurs, il ne faut pas paniquer. La première des choses que vous allez faire, c'est de checker d'abord ce qu'on a écrit en bas ici. On a dit quoi? Invalid, like invalid decimal literal. C'est-à-dire, on a donné même line 27 ou soit line 27, ligne 27. Et on a pointé ici, si vous voyez, si on a écrit 1 et donc, pour les, notre compiler, ou soit notre éditeur, ne nous permet pas de pouvoir créer les nombres complexes. Mais si vous partez dans d'autres éditeurs, vous allez voir que ça va marcher sans problème. Je vais mettre ça seulement comme, par exemple, laissez-moi, je vais mettre, qu'est-ce que je peux faire? Je vais d'abord essayer ça. Ok, laissez, je vais faire d'abord ça, essayer. On nous dit invalide. Ok, ça veut dire que lui ne supporte pas les nombres complexes. Mais il y a d'autres qui supportent les nombres complexes.
Il ne supporte pas les nombres complexes. Attendez. Ok. Comme il ne supporte pas les nombres complexes, mais vous allez juste garder ce que on vous a donné. Si vous voulez, si vous êtes sur d'autres éditeurs, vous allez voir que ça va marcher sans problème. Je vais mettre ça entre parenthèses. Non, je vais mettre ça comme commentaire pour que ça ne puisse pas sortir. Tout ce qui est commentaire, les commentaires ne sortent pas. Ce que vous voyez ici, type des données, quand vous commencez avec dièse et puis vous écrivez la phrase après dièse, vous allez voir que ça, le programme ne va pas considérer ça. Nous allons appeler ça, et comme on nous a dit que nous avons un problème avec notre nombre, les nombres complexes, je peux directement aller ici et barrer les nombres complexes. Maintenant, nous allons print. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les entiers qui sont 20. Il y a les textes qui sont égales à Hello World, et ce que j'avais tapé. Nous avons les décimaux qui sont 3,3. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes par exemple en Java, ou soit dans d'autres langages de programmation, ou soit C#, vous allez voir que pour déclarer les variables, vous devez écrire par exemple int, qui signifie les nombres entiers, et puis déclarer une variable directement. Lui donner par exemple 20. Et par exemple, si vous venez et que vous écrivez int, et puis vous donnez x, vous lui donnez par exemple 3.3, ça c'est en Java. Quand vous allez appeler les x, vous allez voir qu'il y aura seulement 3. Cette valeur après la virgule va disparaître parce que les nombres entiers en programmation sont petits par rapport au nombre décimal. Mais les nombres décimaux, plutôt, sont plus grands qu'aux nombres entiers en Python ou soit dans d'autres langages de programmation comme Java. Mais ici, ce qui est bien avec Python ou soit Python, c'est que Python nous permet de pouvoir manipuler facilement les types de données sans pouvoir aller plus loin. Et comme on a étudié les types de données, allons avec l'exercice que vous allez aussi faire. Vous pouvez aussi faire quelque chose à la maison pour pouvoir vous exercer. Nous allons seulement laisser les commentaires comme ça, on efface. Nous allons créer quelque chose de bien, un programme qui nous sort quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je laisse comme ça. Je peux juste créer quelque chose ici. Pour les textes, je vais écrire name, ou soit je peux écrire nom, égal. N'oubliez pas pour les textes, il faut toujours, n'oubliez pas, mettre ça sous cotation. Si vous ne mettez pas sous double quotation, comme ça, vous allez voir que quand vous allez aller pour imprimer, ça ne va pas donner, ça va donner des erreurs. Je peux vous donner un exemple. Si je fais par exemple, j'écris comme ça, vous allez voir déjà que ça ne change pas de couleur et que je partais pour appeler nom. Je vais écrire nom ici pour appeler parce que c'est le nom qui contient notre phrase là, ou soit notre mot là. Et je vais prendre ceci supprimer. Aller pour print. Vous voyez, on dit quoi? Line 15 ou soit ligne 15. Vous allez voir, la ligne 15 est ici. On vous dit qu'il y a un problème. Vous voyez, en appelant, il y a un problème. Ça, c'est un problème. It's not like defined. Ce n'est pas défini. Et pour ça, pour définir ça, il faut mettre ça sous quotation. Sous quotation. Et quand vous mettez ça sous quotation, vous allez voir directement, ça sort ici. La phrase sort sans problème. Donc, ne paniquez pas quand vous voyez quelque chose comme ça. Pensez aux logiques de la programmation. Je vais mettre nom. Je prends par exemple mon nom, c'est GD1. Je prends encore mon post-nom. Post-nom, par exemple. Mon post-nom, c'est... Je peux prendre un post-nom fake parce que parfois, il faut garder ces informations. Je prends par exemple Goal.
OK? Ça, c'est les nombres. Maintenant, je vais déclarer mon âge, par exemple. Je donne l'âge imaginaire. Quel âge je peux donner? Je donne 45 ans. OK? C'est vous qui savez que ça, c'est l'âge. Il ne faut pas écrire, par exemple, 45 et puis vous mettez âge. Ça ne va pas marcher. J'écris 45. Et puis, je viens ici. Ça, c'est pour l'âge. J'ai déjà défini l'âge. Pour les nombres, pour les floats ici, qu'est-ce que je peux mettre? Pour les floats, je peux mettre l'argent. Ouais. L'argent, par exemple. Argent. OK? Égal à 2000, 2000, ou soit 2,3 €, ou soit 3 dollars. N'oubliez pas, pour déterminer que ça, c'est une virgule dans tous les langages. Je ne sais pas d'autres langages, mais dans la plupart des langages, il faut mettre point au lieu de mettre virgule. Si vous mettez une virgule ici, je ne sais pas, ça ne va pas marcher. Et quand vous mettez comme ça, je vais maintenant appeler tout ce qui est comme données ici. Et pour appeler ces données ici comme la fois passée, ces données ici sont stockées dans chaque variable bien définie. Je vais venir ici. Je vais appeler mon nom. J'appelle les noms, virgule, espace pour que ça soit un peu espacé. J'appelle encore mon poste-nom. Je mets virgule, j'espace. Je mets des quotations. Vous avez, ok. Je mets virgule. Et là, je peux mettre encore, qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux mettre ici? Vous avez, ok, ça c'est l'âge. Je mets l'âge, 45, et puis je mets virgule, et puis je mets 1, ok? Et 1, et puis je dis encore, et votre, votre gain, votre gain est D, ok? Des points, je mets virgule, je mets argent. Et je vais maintenant print ça out. Pop, on me dit, Gédéon Goldberg, vous avez 45 ans et votre gain est de 200,3 €. Et pour mettre ça, pour faire ça plus bien, je peux encore mettre comme ça. Je vais mettre, je me rappelle, signe d'euro. Je dois faire ceci pour vous sortir signe d'euro. Je crois que c'est 0, 1, 2, 4. Non, 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 non. Non. Je crois que c'est 0, 1, 2, 8. Ok, voilà, j'ai eu ça. Et je mets comme ça. Je vais print out. On me dit quoi? Qu'est-ce qu'on me dit? Ok, parce que j'ai oublié. Vous voyez ce qu'on me dit? On me pointe directement là où il y a l'erreur. On me dit qu'il y a l'erreur avec ces signes ici. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de placer virgule ici. Et maintenant, quand je fais comme ça marche. Goldberg, Gédéon, vous avez 45 ans et votre gain est de 200,3 €. Voilà, nous sommes maintenant à la fin avec notre programme. Pour plus comprendre comment ça fonctionne, allez pratiquer. N'oubliez pas de pratiquer, c'est très important. Abonnez-vous, nous allons aller petit à petit. Ça prend des minutes, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Allez faire des recherches et puis revenez avec des questions dans les commentaires. Merci beaucoup pour avoir suivi la vidéo et abonnez-vous. Ça me fera aussi du bien.